Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Camon TV pour vous informer. À présent, voici les titres. Troisième pèlerinage diocésain de la jeunesse catholique au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Cérémonie d'investiture de l'honorable Vrai Amon Aliodan Thomas, chef de village d'Anoumambo dans la commune de Makori. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre le dimanche 30 mars 2025, plus de 60 000 jeunes catholiques pèlerins ont pris d'assaut le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à l'occasion de la 3e édition du pèlerinage organisé par le diocèse d'Abidjan. Daté Cédric, Marie-France Niepo nous rapporte les faits. Dimanche 30 mars 2025, la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan s'est retrouvée au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour sa 3e édition de son pèlerinage organisé par l'aumônerie et le bureau de l'office diocésain de la pastorale des jeunes d'Abidjan. Cette 3e édition était placée sous le thème « En cette année synodale, jeunes catholiques soient acteurs de paix et de cohésion ». Et cette rencontre a rassemblé plusieurs milliers de jeunes, de familles et des membres du clergé. Cette journée a été marquée par des moments de prière, de partage et de célébration à travers des enseignements, des témoignages et des échanges intergénérationnels. Les participants ont été invités à renforcer leur foi et à s'engager activement en faveur de la paix et de la cohésion. Notons que ce moment fut apprécié de tous, comme l'expriment quelques participants. Au sortir de cette grande journée de rassemblement de la jeunesse catholique d'Abidjan, ce pèlerinage pour ce grand temps fort de l'église qu'est le carême, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. C'était un grand défi et moi, en tant que curé des paroisses et membre du comité d'organisation au niveau du diocèse, ce défi, il fallait le relever, surtout le côté spirituel de la chose. Et on a vu Dieu était au cœur de ce grand rassemblement. Vous aussi, vous êtes là pour nous rapprocher de ceux qui n'ont pas pu être là, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Tout le monde le dit, nous sommes en une année très spéciale. Pour nous, au niveau de l'Église, c'est une année jubilaire, le jubilé de l'espérance et de la miséricorde. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est une année d'élection présidentielle. Que toutes nos prières montent vers le Seigneur pour qu'il nous apporte encore la paix. Que cette paix demeure dans nos familles, dans nos cœurs, et que ce rassemblement ici soit vraiment le signe de l'unité, de la fraternité et de la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ce beau pays et que tous ces jeunes qui se sont rassemblés ici repartent avec la grâce et la bénédiction du Seigneur. Que chaque jeune se dise « Je suis une mission, j'ai une mission aussi pour mes frères et sœurs ». Le sens, c'est d'abord rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et nous sommes en église et c'est lui qui a permis qu'on puisse réaliser cette 3e édition du pèlerinage diocésain des jeunes. Le thème est assez éloquent pour cette année, année du jubilé, mais année électorale aussi pour notre pays. En cette année synodale, jeunes catholiques soient acteurs de cohésion et de paix. Nous savons que sans la cohésion et la paix, on ne peut rien réaliser. Et nous voulons cette paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Durant ces différentes crises, la jeunesse a été sacrifiée. Nous ne voulons plus de ça dans notre pays. C'est pourquoi l'unité de ces jeunes du diocèse d'Abidjan veut témoigner que les jeunes veulent la paix, rien que la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour nos autorités politiques et religieuses aussi pour que le Seigneur pacifie nos cœurs et que la Côte d'Ivoire soit toujours ce havre de paix pour qu'on puisse toujours accueillir dans l'hospitalité toutes ces personnes qui viennent en Côte d'Ivoire. Voici le message fort de cette 3e édition du pèlerinage diocésain. J'ai accepté de répondre à l'appel de l'aumônier diocésain au nom de tous les jeunes pour apporter un peu ma contribution, parce que j'ai été longtemps aumônier diocésain des jeunes. Et parler de paix, parler de cohésion sociale, pour moi, c'est mon cheval de bataille. Puisque je suis au niveau national, le secrétaire exécutif national Justice, Paix et Environnement. Sans la paix, rien n'est impossible. On ne serait pas là, vous les journalistes, mais on ne serait pas là en train de nous interviewer. C'est pour cela que les jeunes qui sont l'avenir, nous ne voulons pas leur laisser un pays ensanglanté, un pays enfumé. Il faudrait que nous laissions aux jeunes un pays de paix. Donc eux-mêmes, ils apportent leur contribution. Comme je l'ai dit, la paix se construit dans le cœur. Eux-mêmes prennent conscience que s'ils portent la paix dans le cœur, puisqu'on ne donne que ce que l'on a, mais c'est la paix qu'ils vont semer partout.
Cette troisième édition a été le lieu de rappeler à la jeunesse catholique de réaffirmer son rôle au sein de l'Église ainsi que de la société. Vri Amon Aliodan Thomas, 13e chef de village d'Anoumambo dans la commune de Makori, a été investi par ses pairs le samedi 29 mars 2025 au terrain Abiraou du village. C'était en présence de plusieurs personnalités, date Cédric Marie-France Nyepo. La génération Tchagba et la communauté villageoise d'Anoumambo dans la commune de Makori ont investi le samedi 29 mars 2025 le 13e chef, l'honorable Vri Amon Thomas, en présence de plusieurs convives. Cette cérémonie a débuté après la libation du doyen du village et l'exécution de l'hymne national. Prenant la parole, Nangui Vincent de Paul, le président du comité d'organisation, a adressé ses salutations aux convives avant de donner l'objet de la cérémonie. Au nom du village d'Anoumambo et du comité d'organisation, pour vous adresser nos chaleureuses cordiales acclamations. Bienvenue à toutes et à tous en ce jour solennel qui marque l'investiture de notre 13e chef du village, honorable Vri Amon Aliodan Thomas. Mesdames et messieurs, l'oreille n'a pas besoin de vivre dans le passé pour connaître le passé. Un peuple qui ne connaît pas son histoire aura du mal à planifier, à maîtriser son avenir. La culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il faut connaître ton histoire pour ne pas avoir des histoires. Après le cérémonial d'investiture, le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, Dosso Sendou, a invité les populations à l'union autour de la paix et a procédé à la remise officielle de l'arrêté préfectoral au nouveau chef en lui prodiguant des conseils. Nous avons invité tous les enfants, tous les fils et filles d'Anoumambo à l'union. Le Dieu qu'il prie, que nous prions tous, est un Dieu d'amour. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu d'amour. Il a dit dans sa parole que là vous êtes réunis à mon nom, il ne serait qu'à deux, je suis avec vous. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'à l'occasion de telles manifestations, de telles célébrations, nous assistons, hélas, à des dissensions entre les fils et les filles du même village. Au nom du préfet Andjoukwa, préfet du département d'Abidjan, de vous remettre en main propre l'arrêté numéro 088, vous nommant dans les fonctions de chef de village d'Anoumambo dans la commune de Makori. Le premier magistrat de la commune de Makori, l'honorable député maire Abiraoul, a quant à lui donné la portée de cette cérémonie. Les ambitions et les compétitions politiques peuvent nous opposer, voire nous diviser. Mais la culture et la tradition, notamment les fêtes de génération, les investitures d'un chef, doivent indubitablement nous rassembler. Nous voici donc rassemblés autour de l'honorable Vri Aliodan Amon Thomas, aujourd'hui investi comme le 13e chef du village d'Anoumambo. Mais à la vérité, au sens étymologique, en langue akchan, Akubaote ne veut pas dire chef du village, mais père du village, tout un symbole. Ainsi donc, Vri Amon Aliodan Thomas est le 13e père d'Anoumambo. Il doit donc avoir les caractéristiques du bon père, celui qui rassemble, celui qui oriente et celui qui protège. Son âge importe peu. Le mystère de son autorité repose sur la confiance de sa génération et émane de la délégation de pouvoir que lui concède le doyen du village, véritable autorité morale, spirituelle et suprême du village. L'arrêté reçu aujourd'hui des mains du préfet est le symbole de l'autorité de l'État dont il est le garant dans son village. Chers parrains, nous comptons sur vous pour l'encadrer et l'assister. S'exprimant au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a félicité le chef pour le choix porté sur sa personne et a dit être disponible le soutien afin d'accomplir sa mission dans un climat de paix et de cohésion sociale. Chef Vri Amon
Thomas, au nom du grand frère, le Premier ministre Mambé Pégré, je vous félicite pour avoir répondu à l'appel de vos frères et sœurs dans le Mambo. Je suis convaincu que votre sagesse, votre clairvoyance et votre esprit de rassemblement feront de vous un très bon chef. La génération Tchagba qui prend le pouvoir aujourd'hui succède à la génération Toubo dont le Premier ministre et moi sommes issus. Je voudrais donc vous rassurer de notre soutien pour accomplir votre mission à la tête du village. Je vous exhorte à la gestion participative. Soyez à l'écoute de tous. Il vous appartient de maintenir le climat de paix et de cohésion. Et c'est sur ces mots que prit fin cette cérémonie, suivie de quelques réactions. Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de l'intronisation du chef du village de Anoumambo. Pour nous, c'est un geste de solidarité à l'endroit de la population de Anoumambo. En pareille circonstance, pour nous, c'est un devoir d'être là, un devoir d'accompagner notre communauté, une communauté sœur, à installer leur chef. Et donc, c'est un sentiment de joie, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous aussi d'être là. Pour nous, l'intronisation d'un chef, c'est un moyen de pérenniser notre culture et c'est aussi un symbole de cohésion autour de nos valeurs, de nos institutions. Le chef du village était une institution. Et donc, c'est un plaisir d'être là. On est heureux d'y avoir participé. On invite toute la population à accompagner son chef pendant tout son magistère et on remercie toutes les autorités politiques, coutumières, religieuses et autres qui sont venus participer à cette fête. Ce sont des sentiments de joie parce qu'il faut ce genre de cérémonie pour qu'on se retrouve, pour qu'on manifeste la joie. C'est important de se retrouver, c'est important de manifester aussi sa joie. Oui, j'appelle tous mes frères et sœurs à l'union, à la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens se mettent ensemble pour pouvoir développer nos différentes régions. Rien ne sert de se mettre dans les palabres et puis on va se tirer, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il faut qu'on se mette ensemble pour le développement, pour la construction de nos différents villages. C'est un honneur aujourd'hui pour le village d'Anoumambo parce que c'est l'intronisation de notre 13e chef de village. Nous avons attendu ce moment. Dieu nous a fait grâce de vivre ce jour. Nous disons merci et nous rendons gloire au Seigneur d'avoir encadré cet événement. Et c'est une joie immense pour tous les fils du village de voir l'intronisation de son 13e chef du village. Nous sommes très contents de notre chef. Nous avons organisé la fête depuis très longtemps. Depuis très longtemps. La fête est très belle en ce moment. Après 30 jours de privation et de pénitence, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré le dimanche 30 mars 2025 la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Ramadan, qui est considérée comme l'une des principales fêtes de l'islam, est marquée par un élan de partage. Point final, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamon TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.